appeal the ruling. Transformer, à les dominer, mais jamais. L'illustratrice française Isabelle Adjani, figure emblématique du cinéma aux 5 Césars, se présente ce jeudi 26 février 2026 devant la Cour d'appel de Paris. Cette nouvelle audience est cruciale, car l'icône du 7e art entend contester avec véhémence sa condamnation de première instance, prononcée en décembre 2023, à 2 ans de prison avec sursis assorti d'une amende de 250 000 € pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Au cœur des débats, des mécanismes financiers complexes que la justice qualifie de dissimulation, tandis que la défense plaide la mauvaise gestion et l'absence d'intention frauduleuse délibérée. L'enjeu de cette comparution en appel est de taille, non seulement pour le casier judiciaire d'Isabelle Adjani, mais aussi pour son image publique. Après avoir été jugée par défaut lors du premier procès en raison de problèmes de santé, sa présence physique est désormais scrutée, symbolisant une volonté de transparence face aux magistrats, comme l'ont rapporté plusieurs médias. Cette démarche vise à infléchir la sévérité du jugement initial qui avait pointé une volonté de dissimulation vis-à-vis de l'administration fiscale, portant atteinte au principe fondamental d'égalité devant l'impôt. Le préjudice total estimé par l'administration fiscale avoisine les 1,4 million d'euros. Le dossier fiscal à charge contre la comédienne repose sur 3 accusations principales. 1. La domiciliation fictive au Portugal. Entre 2016 et 2017, Isabelle Adjani s'était déclarée résidente fiscale au Portugal. Cependant, l'administration fiscale française estime qu'elle maintenait son foyer principal en France. Cette manœuvre lui aurait permis d'éluder 236 000 € d'impôts sur le revenu. Ce type de situation est fréquent chez les personnalités publiques qui cherchent à optimiser leur fiscalité, mais la frontière entre l'optimisation légale et la fraude est souvent ténue et fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités. 2. La donation déguisée de 2 millions d'euros. En 2013, l'actrice a reçu un virement de 2 millions d'euros de Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité olympique sénégalais et membre influent du CIO. Alors qu'Isabelle Adjani a toujours présenté cette somme comme un prêt amical, la justice a requalifié ce versement en donation déguisée. Ce montage aurait eu pour but de se soustraire au paiement d'environ 1,2 million d'euros de droits de mutation, qui sont dus sur les donations importantes. Une donation déguisée est une opération juridique par laquelle les parties dissimulent une donation sous l'apparence d'un autre contrat, comme un prêt, afin d'éviter les impôts ou les règles successorales. 3. Le blanchiment de fonds. L'accusation reproche également à la star d'avoir fait transiter 119 000 € via un compte bancaire américain non déclaré, avant de les envoyer au Portugal. Selon le jugement de première instance, cette opération visait à dissimuler l'origine et la destination de ces fonds, caractérisant ainsi le blanchiment. Face à ces graves accusations, la défense d'Isabelle Adjani, portée notamment par maître Stéphane Babonneau, mise sur l'argument de la mauvaise gestion et des erreurs administratives, plutôt que sur une intention frauduleuse délibérée. Les avocats affirment que l'actrice traversait alors une période de grandes difficultés financières et qu'elle aurait été mal conseillée, réfutant toute volonté de nuire ou de frauder sciemment. L'issue de ce procès en appel demeure incertaine. La Cour devra déterminer si les éléments présentés justifient une relaxe totale, une confirmation de la peine initiale, ou potentiellement un alourdissement de celle-ci, bien que ce dernier scénario soit rare en appel pour des condamnations avec sursis. Le Parquet national financier, PNF, acteur majeur dans la lutte contre la grande délinquance économique et financière en France, avait déjà souligné lors de la première instance l'importance de rappeler que chaque citoyen est soumis à des devoirs, quelle que soit sa notoriété. Ce procès est donc un rappel de la fermeté croissante de l'État français en matière de fiscalité, en particulier concernant la définition de la résidence fiscale et la transparence des flux financiers.